Vraiment, je suis frustrée parce que je suis en train d'étudier des choses qui m'intéressent plus. Je suis à l'UNIF, j'étudie la psychologie et j'étudie des trucs qui m'intéressent plus. Et ça me saoule, putain, parce que j'ai passé 3 ans à étudier de la théorie, qui au final va me donner un diplôme. Mais je vais rien pouvoir faire avec ce diplôme, il va falloir que je fasse encore 2 ans minimum pour faire des stages et faire un mémoire et enfin dire que je suis capable d'aider les autres êtres humains à se sentir mieux. En gros. Mais putain, on passe 3 ans à étudier de la théorie. Là, j'habite en Belgique, hein. Du coup, les unifs, je sais que c'est différent de en France, par exemple, ou quoi. On étudie de la théorie, les pensées de tels auteurs, les courants, etc. Mais concrètement, ça ne t'aide pas à savoir comment aider un autre être humain. Et tu passes 3 années à faire ça, à étudier des choses théoriques. Et on te questionne sur des détails. Tu es censé connaître le nom d'auteurs ayant fait des recherches. Tu es censé savoir un détail du cours. Tu es censé en fait savoir recracher une énorme matière en montrant surtout, non pas que tu as compris la matière, mais que tu connais tous les détails et que donc en fait tu es un bon rat qui apprend bien tous les détails. On ne te demande pas de connaître la matière, on te demande de connaître les détails. Parce que si c'était simplement connaître la matière, ce serait beaucoup trop simple. Il y aurait beaucoup trop de gens qui réussiraient. Ce serait beaucoup trop simple. Or, l'université a la réputation, en Belgique, de devoir être dure. Même ma mère me l'a dit. Quelle connerie. Elle m'a dit, à l'uni, il n'y a que les meilleurs qui réussissent. Meilleurs sur quelle base? Meilleurs sur le fait d'apprendre des choses par cœur. Meilleur sur le fait d'être un bon rat qui apprend bien. Qu'est-ce que ça dit de toi en tant qu'être humain? Rien. Meilleur. Pas un meilleur être humain que quelqu'un d'autre, un meilleur rat que quelqu'un d'autre. Et moi, ça fait 7 ans que je suis à l'UNIF. Parce que j'ai fait 3 ans de littérature. Qui m'ont aussi fait chier, en fait. Oh oui, là, je suis énervée, hein. Je suis frustrée. Qui m'ont fait chier parce qu'en fait, on avait des textes et il fallait, en fait, euh, en gros, pour certains cours, analyser ces textes avec des techniques d'analyse littéraire. Et en fait, il y avait des cours où les profs nous donnaient leur interprétation de texte, mais tu te dis, ok, mais ce prof du NIF là, ce qu'il me raconte, c'est sa version des faits, ou c'est vraiment ce que l'auteur a voulu dire? Et t'es là en mode, oui, mais moi, si j'écris un texte, j'ai déjà écrit des textes, pas publiés, mais j'ai déjà écrit des textes, et qu'est-ce qui me dit que le texte que je vais écrire, c'est pas l'interprétation qu'une certaine personne va en avoir, c'est pas son interprétation et peut-être que j'ai rien voulu dire de tout ça. Alors ok, il y a les informations importantes comme l'époque dans laquelle l'auteur a écrit, etc. Mais en gros, c'est de la masturbation mentale. Et en gros, je me rappelle, il y avait un cours sur le romantisme et la prof était à fond dedans, elle était passionnée, c'était génial. Mais à chaque fois, je me disais, putain, j'apprends toutes ces choses par cœur. Mais est-ce que c'est juste l'idée de la prof ou c'est vraiment ce que l'auteur a voulu dire en fait? Et t'es là en mode, ben en plus, c'est pas palpable, c'est abstrait. Moi, j'aime l'abstrait, mais là, c'est trop abstrait. Et qu'est-ce que je vais faire de ça? Et pendant 3 années, j'ai appris de la littérature, la linguistique, de deux langues modernes, l'anglais et l'espagnol, plein de choses. Et au final, avec mon diplôme de bachelier, je pouvais rien faire. Il fallait faire à nouveau un master. Et dans le master, il y avait l'option linguistique pour la recherche principalement. Il y avait l'option, en gros, devenir prof. Il y avait... Bref, c'était hyper restreint au final. Et tu te dis, putain, j'ai passé 3 ans de ma vie à me faire chier à étudier des trucs par cœur. J'ai donné tellement d'énergie là-dedans. Et en fait, aujourd'hui, je suis épuisée. Je suis épuisée de me faire autant chier pour des choses qui n'ont pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire 3 années de théories qui te font chier à mort, même si t'aimes ça, ça te fait chier aussi, pour avoir un diplôme qui va te servir à rien. Et après, devoir faire un master pour te spécialiser. Donc minimum 5 années à te faire chier
pour enfin dire j'ai une légitimité. En gros, je comprends que tout le monde peut pas faire, que tout le monde peut pas tout faire. Je veux dire, ce serait dangereux si n'importe quel taré, je suis frustrée sinon je parlerais pas comme ça, mais n'importe quel taré, disons, euh, se disait psychologue. Si le mec il est taré, il peut faire des ravages sur les gens. Mais encore là, il y a la question de la responsabilité personnelle. Dans quelle mesure est-ce que dans la société, on se dit que tout est dans les mains du psychologue. Ok, mais il faut reprendre sa responsabilité personnelle par rapport à ce qui nous arrive, hein. C'est nous qui choisissons où nous mettons notre énergie, aussi difficile que cela puisse être accepté. Et je le sais, pour moi, c'est très difficile à accepter. Parce que quand il y en a qui me font chier, je me dis, ben merde, en fait, c'est moi qui donne de l'espace à ça pour être, pour exister. Et je suis pas dans ma propre énergie ou dans ma propre énergie à moi, ma vibe, on va dire à moi, ma fréquence à moi. Bref, je suis saoulée parce que là, du coup, j'ai passé 3 ans à faire de la littérature, puis j'ai passé 3 ans, parce que j'ai voulu faire un nouveau bachelier, j'ai passé 3 ans à faire de la psychologie. Et pendant ces 3 ans, je me suis vachement fait chier à étudier. Parce que plein de choses qui me paraissaient fluides, que je percevais dans ma vie, je les ai apprises, réapprises ou apprises autrement à travers la théorie à l'université. Mais en fait, du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que je comprends que ce soit important, en fait, d'avoir une légitimité au niveau de la formation. Mais de la formation. Pas de l'information, quoique, mais de la formation, ici, en l'occurrence. Mais c'est important, mais d'un autre côté, je me demande dans quelle mesure c'est vraiment utile de se faire chier à passer 3 ans à étudier de la théorie. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire plus simple? Là, tout de suite, j'ai vite fait vu un article qui disait il fallait qu'il y ait des changements dans le système scolaire, notamment au fait qu'on est, notamment à l'UNIF, on suive des cours. Après, on doit étudier, puis on a des examens. Enfin, j'ai l'impression qu'on est à l'époque de Mathusalem, quoi, quand on parle comme ça. Euh, on se fait chier à ingurgiter de la matière et les profs, en plus, nous. J'ai l'impression même qu'ils s'amusent limite à poser des questions dans les détails. Donc le but, c'est pas que t'aies compris, c'est qu'on te pose des questions de détails. Je me rappelle, il y avait un prof qui m'avait posé en littérature une question. La matière était énorme et il m'a posé une question sur, je sais plus, l'année à laquelle un auteur avait écrit ceci ou cela. Et moi, je suis très réfractaire. Mon mental aussi est réfractaire à l'idée d'apprendre des dates par cœur. Je sais pas faire ça. Pareil pour les noms et prénoms. Et là, on a reçu l'autre jour un mail d'un prof qui disait, pour un des cours que je dois repasser, oui, du coup, ça fait 7 ans que je suis ici, parce que là, je repasse ma troisième de bachelier en psychologie, parce que l'année passée, j'ai pas eu le courage, et surtout pas l'envie, en fait, de passer mes examens. Mais du coup, là, je repasse des examens qui me manquent, et on a reçu un message d'un des profs, de qui je dois repasser la matière, qui disait que ah oui, ce serait vraiment un plus pour réussir la matière si on connaissait le nom des auteurs qui avaient fait les études. Mais il nous parle de 300 études, là, bon j'abuse, mais j'allais facile 100 études, faut connaître tous les auteurs en plus de la matière, enfin faut pas déconner non plus, il y a un moment où on se fout un peu de la gueule des gens quand même. Enfin, je sais pas, ça fait chier quoi. Et moi là, en fait, j'étais presque en train de pleurer parce que je me fais chier à étudier une matière qui ne rentre plus. Je me suis trop forcée dans ma vie jusqu'à présent à étudier. Et là, ça fait plus sens et je me fais chier à faire ça en fait. Et je me dis putain, toute cette énergie et je dois me forcer. Alors je pense aux gens qui n'ont pas la chance de faire des études. Je me dis allez, vas-y, étudie. Je pense aux gens qui ont plus de difficultés que moi. Et en fait, je pense aussi au fait, ah, mais si je passe pas mes examens, qu'est-ce que je vais avoir après comme reconnaissance sociale? Qu'est-ce que je vais faire? Mais putain, je me vois pas faire encore 2 ans après minimum de master. Je suis déjà fatiguée rien que d'en parler en fait, parce que ça m'épuise en fait. Ça n'a plus de sens. Tout ça n'a plus de sens. Tout ça n'a plus de sens.
Et je me dis que je dois pas être la seule en fait à me faire chier comme ça. Donc voilà, là j'exprime ma révolution personnelle. Parce que ça me fait chier, vraiment, et ça me frustre. C'est pas, c'est pas humain d'avoir autant de choses à étudier comme ça, tout le temps. Autant, autant, autant. Alors c'est bien, je me prouve un truc par rapport à moi-même que je suis capable, mais je me le suis déjà prouvé pendant 6 ans, 6 7 ans. Et là j'en ai marre en fait. J'en ai marre, j'ai besoin d'autre chose. Mais je me dis, ah tiens, si je passe pas mes examens, qu'est-ce que je vais faire? Passe-les au moins. J'ai même plus le courage d'étudier. Et je suis révoltée par cette manière d'étudier parce que ça, c'est très décourageant. Très décourageant. Quand les choses font plus sens, c'est difficile de devoir se forcer à les faire. Moi, avant, je me disais, ah tiens, si j'arrive pas à le faire, c'est parce que j'ai pas assez de volonté. C'est pas une question de volonté en fait, c'est. Oui, la volonté de mettre mon énergie dans des choses qui ne font plus sens. Bref, ça me saoule. Je dois pas être la seule à vivre ça. Donc voilà. Et je le partage juste pour le plaisir de dire que ça me fait chier et que je suis frustrée. Voilà. Et un bon, ça me fait chier ce système scolaire universitaire qui, pour moi, n'a pas de sens.